Souvent, pour écrire mes chroniques, je me pose à la bibliothèque. Et si j'ai pas d'idée sur ce que je veux traiter, j'attends. Patiemment que les idées ou l'aspiration pour écrire ces quelques lignes me viennent. Souvent, après 5 lignes, je suis venu au moment de me lancer. Le problème, c'est qu'au moment où j'écris ces lignes, la situation que je vais vous dépeindre, en fait, elle est totalement réelle. Je suis posé là-haut de ces marches de la bibliothèque Alexis de Tocqueville. Je suis sur mon PC et j'attends des idées, le regard dans le vide. Ce qui est drôle, c'est que cette situation, je la connais que trop bien. C'est presque pareil tous les samedis. Que ce soit chez moi, au parc, dans mon jardin ou encore à la bibliothèque, j'attends. Et je ne sais même pas si le verbe attendre est approprié, car attendre sous-entend qu'il y aurait une action qui mettra fin à mon attente, alors que là, je le sais, je n'attends même pas, je m'ennuie. Sérieusement. C'est tellement improbable dans notre monde actuel, avec tout ce qu'il y a à faire, de s'ennuyer. Il y a tellement de trucs, mais je ne sais pas. Je suis perdu, j'ai littéralement la flemme de tout. J'écris ces quelques lignes sur un raisonnement déconstruit qui s'accomplit peu à peu quand je trouve la force d'écrire. C'est presque ironique de s'ennuyer aujourd'hui. C'est presque ironique de s'ennuyer tout simplement. J'ai tellement de choses à faire, alors j'observe la bibliothèque, j'écoute ma playlist Spotify, je regarde mes stories Insta, et pourtant, vraiment, j'utilise le mot « je m'emmerde ». S'il y a bien une chose qui est universelle de mon point de vue, c'est l'ennui. Toutes ces réflexions, tout ce texte à l'allure déconstruite m'a inspiré. En fait, maintenant, je sais que ma chronique va porter sur l'ennui. Elle va porter même sur ce drôle de sentiment qu'on a tous en commun, qu'au moins une fois dans notre vie, on s'est ennuyé. Alors, déjà, il me fallait trouver des documents. Donc, je déambule dans les petits rayons, je ne sais pas si on peut appeler ça la bibliothèque, et là je trouve un titre qui s'appelle de Lars Whedon, un philosophe autrichien qui s'est penché sur l'ennui. Il a créé un bouquin, La philosophie de l'ennui. J'avais la flemme de le lire, j'ai regardé le synopsis sur Wikipédia. En fait, l'ennui, il dit qu'il y a 3 types d'ennui. L'ennui d'attente, c'est celui qui a lieu quand on attend quelque chose, que ce soit le métro, l'avion ou encore quelque chose d'important, même pour un enfant. Ensuite, il y a l'ennui de routine qui survient quand dans chacun de nous s'installe une sorte de petite routine, quelque chose qui devient ennuyeux. Et pour terminer, il dit qu'il y a l'ennui créatif, celui qui est causé par la flemme de créer quelque chose, de commencer quelque chose. C'est un ennui qui viendrait presque par fainéantise. Et donc c'est celui que j'ai vécu en début de chronique. Et en fait, Sweden, il termine son bouquin en affirmant la chose suivante: on s'ennuie très souvent. Mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on croit qu'on est occupé, qu'on a un but, et il termine en disant même que l'ennui, c'est le manque de but dans notre vie. On s'ennuie quand on n'a pas littéralement de but précis. C'est dur à dire, mais tout porte à croire qu'il a raison et que oui, on s'ennuie très très fréquemment. Bertrand Russell, un célèbre mathématicien, disait que la moitié des péchés de l'humanité est causée par la peur de l'ennui. Que ce soit les guerres, les actes dramatiques, tout ça serait causé par la peur de l'ennui. Tout est meilleur que l'ennui quand on y pense, même la souffrance, on ne s'ennuie pas quand on souffre. Mais face à ce terrible fléau, il est presque impératif de tenter de trouver une solution à l'ennui, de voir qu'est-ce qui pourrait nous amener à moins nous ennuyer, peut-être même éradiquer l'ennui si ça existe. En début de chronique, j'ai dit que l'ennui n'existe pas dans le monde moderne. J'ai menti. En fait, il est même plus que présent actuellement, tellement on a d'actions à faire. Et donc, je me suis dit, je vais essayer quelque chose. Et ça remonte j'étais encore en 5e. En fait, je m'étais persuadé longtemps que mon moyen de lutter contre l'ennui, c'était de me divertir constamment. Donc je me suis lancé dans plein de trucs, la lecture, la musique, etc. J'ai approfondi tous ces domaines-là. J'ai passé des journées entières à m'occuper de les manières les plus absurdes possibles. Mais pourtant, je m'ennuyais encore inlassablement, dépendant de ce fléau qu'est l'horreur de l'ennui. Je m'emmerdais. Pourtant, je m'occupais toute la journée. Et si au contraire, l'ennui ne venait pas de l'occupation? C'est bizarre, hein. Quand on s'occupe, on s'ennuie pas. Pour comprendre ça, il faut que je vous parle du bonheur hédonique. Vous allez voir, c'est passionnant. En fait, c'est un des nombreux concepts philosophiques tentant avec acharnement d'expliquer le bonheur. Mais là où d'autres ont échoué, on sait que lui, il est presque réel. On sait que lui, il toucherait presque la vérité, que c'est même presque plus une vérité philosophique, même arithmétique, mathématique, tellement c'est vrai. Je vous explique rapidement. Selon ce concept, à chaque fois qu'on fait une action, à chaque action que l'on fait, on nous amène à un point de bonheur plus élevé que l'initial. Forcément. Et le problème, c'est que nous, on va tout de suite redescendre petit à petit dans un bonheur qui est de nouveau celui sur lequel on était. On dépasse ce bonheur initial et après on revient dessus. Et le problème, c'est qu'en fait, moi, en m'occupant tout le temps, j'ai transformé ce bonheur initial en mon bonheur normal. C'est-à-dire qu'en fait, quand je m'occupais, ça devenait moi-même mon bonheur initial. Ce qui veut dire que plus je m'occupe, plus mon niveau de bonheur initial augmente, mais il reste là, je veux dire. Il faudra que je fasse encore des trucs plus dingues pour m'ennuyer. Et c'est pour ça qu'en fait, le autre nom de ce théorème, ça s'appelle le hedonic treadmill en anglais, ou tapis roulant hédonique. En fait, j'ai fui ce bonheur initial
Et j'ai cherché à être plus heureux tout le temps. Et petit à petit, j'ai augmenté le niveau de mon bonheur initial. J'ai fait de ce bonheur superflu un bonheur propice à l'ennui, à l'emmerde. On vient donc de voir qu'en fait, on peut être surstimulé et s'ennuyer fondamentalement. On peut même s'ennuyer d'être. Pourquoi je suis là? Je m'emmerde littéralement. Et l'ennui, ce n'est pas l'absence de divertissement, c'est l'absence de sens, de direction de vie. Par exemple, on ne peut pas fuir l'ennui. Il fait partie intégrante de l'humain. Dans notre existence même, il y a le principe d'ennui. Nous devons nous apprendre à les ennuyer. Comme ça, au moins, je me mettrai sur mon perchoir à la bibliothèque, je ne ferai rien. Non, j'apprendrai rien. Je serai juste là en train d'apprendre à m'ennuyer. Il faut trouver du sens dans l'ennui pour que celui-ci soit utile. Fuir l'ennui, en fait, c'est un peu comme fuir la nature de l'homme. Et ces mots, cette chronique, je ne l'écris pas en étant ennuyé, non, mais en mettant du sens dans ce qui paraît être l'ennui. Fuir l'ennui, c'est être ennuyé constamment. La routine, l'attente et la page blanche sont des symptômes communs et basiques d'ennui. Je ne dois pas fuir l'ennui, je vais devoir apprendre à maîtriser l'ennui. Je vais terminer cette chronique avec cette vulgaire phrase à l'allure bidon qui est née dans le néant de mon esprit vagabondant. Vivez l'ennui, vivez quoi?